l'intimité de ta présence dans une profondeur inouïe. Je prie, Père, que ce mois de mai soit un mois dans lequel la victoire est notre partage, soit un mois dans lequel la joie nous habite et que la conquête soit notre partage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, est-ce qu'on peut simplement mettre en commentaire bienvenue au mois de mai? Est-ce qu'on peut m'aider à mettre en commentaire bienvenue au mois de mai? Mais en commentaire, bienvenue au mois de mai. Bienvenue au mois de mai. Bienvenue au mois de mai. Eglas, Aradanemenias, Yeneneinanando, Saidadateida, Yananide, Umboya, Hambari, Saidadatakwatunde, Bienvenue au mois de mai. Alors, Église ITS, ce mois de mai se voit être un mois très particulier, car durant ce mois, que quelqu'un dise, on va prier. Oh my God. Durant ce mois de mai, on va prier. On va prier. Maman Candy, on va prier. Maman Lucienne, ce mois de mai là, on va prier. On va prier, Amen. on va briller, on va tout faire. Durant tout le mois de mai, on sera tous en prière, dans une attitude de prière, et Dieu nous fera énormément de bien. Père, je prie que tu nous donnes la force. Je prie que tu nous donnes la volonté. Je prie que tu nous donnes la compréhension des choses, des éléments spirituels, du monde spirituel. Dans le nom de Jésus, Amen. Alors, j'aimerais avoir 2 lecteurs, sinon ma lectrice, s'il vous plaît, qu'elle prenne sa Bible, de préférence dans 2 versions. Ce soir, je voudrais introniser, ensuite, à la fin, je vous donnerai le programme. Je vous donnerai un programme. Et ce programme, j'aimerais qu'on le mette dans le groupe de l'église. Donc, Dariska, juste après, quand je donnerai le programme de prière, mettez-le dans le groupe de l'église. Nous allons prier pendant 4 semaines. Nous aurons des prières intensives. Et ces prières seront axées sur le combat spirituel. Ces prières seront axées sur la victoire. Ces prières seront axées sur la réussite. Maman Lucienne, vous êtes à quel niveau de votre permis? Vous n'avez même pas encore commencé la procédure du permis. Open your microphone. Oui. C'est pas donné. Il faut faire l'inscription. Ok. Et vous avez commencé l'inscription? Non, il faut que je donne. Non. C'est quoi le souci pour l'inscription? Mais l'argent, pour l'argent. Ok, c'est l'argent qui fait en sorte que vous n'avez pas encore commencé l'inscription. Et l'argent, c'est combien? Je veux faire en automatique, donc je pense que ça va faire 1 000 euros. 1000 C'est euros. entre 900 et 1 000 euros.
en automatique. Oh, wow. Vous qui êtes en Afrique, là, vous négligez permis, là. Faites permis. En Europe, là-bas, c'est 1 000 euros. Chez nous, ici en Afrique, c'est moins de 300 euros. C'est 160 000 francs. Papa, le permis est cher ici, hein. Moi, j'ai dépensé 4 500 € pour mon permis. Wow. Mhm. Eh, d'accord, maman Lucienne. On va prier pour ça. Maman Lucienne, je veux, n'oubliez pas votre... oh. Vous avez ce qu'on a fait en début d'année, votre plan d'action de l'année, n'est-ce pas? Vous le respectez? Hmm, Maman Lucienne, vous respectez votre plan de l'année, là. Oui, c'est bon, c'est pour le permis, c'est pas encore ça. Et puis, il faut que je m'inscrive aussi pour la capacité en droit. Oui, pour la faculté en droit. Là-bas aussi, c'est Oui. les finances qui manquent. Mhm. D'accord. Je le dis parce que cette année, osez. Pendant que je parlais de ça, je voulais simplement vous interpeller encore à oser. À oser. Ne retournez pas dans la bulle. Ne retournez pas dans la bulle. Vous voyez de quoi je parle, n'est-ce pas? Oui. Ne retournez pas dans cette bulle-là. Sortez. Vous avez commencé à faire le pas en début d'année. Mais je vois comme si indirectement, c'est comme si vous reveniez dans cette bulle-là. Non. Allons-y. Quand on commence, on va jusqu'à la fin. Sortez et faites des efforts. L'argent, l'argent, ce n'est pas un problème. Sortez, faites des efforts. Faites ce que vous devez faire et puis vous voyez. Autre chose, soyez constante aussi sur votre sport. Vous avez commencé, repris avec le sport. Oui. Soyez constante là-dessus par rapport au sport, par rapport à vos objectifs de l'année. Et je parle à maman Lucienne, je parle à tout le monde. Béatrice, cette année, bon, elle, je la suis particulièrement en ce qui concerne les finances. Béatrice, cette année, je veux que tu atteignes 5 000 $ d'épargne. Euros, je pense que tu es en euros. Donc, il faudrait que tu te surpasses. On aura Billionaire Academy encore bientôt sur les finances. Lina, je suis content de te voir. Que Dieu te bénisse. Fleury également. Cette année, Dieu va te faire la grâce d'avoir ton master. Au nom de Jésus. Maman Candy, l'année dans laquelle nous sommes, est une année pour vous où il y aura beaucoup de joie. Mais il y a un mais. Le mais que je vois en fait, c'est que le miracle que Dieu a eu à faire vous obligera à chercher Dieu encore davantage. Et là, je suis chez Maman Candy. Le miracle qui s'est produit dans votre vie vous obligera à davantage chercher Dieu. Parce que je vois les finances qui ne suivent pas pour tout le monde. Je vois les finances qui ne suivent pas pour tout le monde. Je vois les finances qui ne suivent pas pour tout le monde. Et je vois encore comme de ce miracle dans la maison comme une atmosphère de crise, d'incompréhension entre vous et votre mari. Quand je dis ce miracle, vous me comprenez, non? Dieu a fait quelque chose de glorieux dans la vie de Maman Candy. Église, vous devez comprendre que quand Dieu ouvre le ciel pour quelque chose, la finalité, ce n'est pas cette chose-là. Fleury, je n'aime pas quand... Fleury, j'arrive. Est-ce que Fleury est là?
Oui, je suis là. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Oui, D'accord, les autres sont où? Marcy est où? Qu'est-ce que Marcy a? je Fleury, qu'est-ce vais que... écrire, je sais pas. D'accord. Non, écrit à personne. Je demandais juste. Je sais pas. Quelqu'un va peut-être dire, mais pourquoi papa n'appelle pas? Quand je suis là comme ça et que je suis en train de parler, mon esprit s'ouvre. Et parfois, les choses que je n'ai pas prévues avant, je peux les faire là. Et parfois, même quand on termine le culte, il y a parfois des choses que même je n'arrive pas à faire après. J'étais chez Maman Candy et je disais à Maman Candy que je voyais, je voyais, et ça je vais le dire encore, ça je vais le dire plus en profondeur après. Donc, soyez vraiment sage. Soyez vraiment sage, Maman Candy, soyez vraiment sage. Parce que quand je dis ça, c'est par rapport à votre façon de parler dans la maison, par rapport à cette atmosphère qui va changer. Il y aura un peu de la nouveauté dans la maison. Soyez vraiment sage dans vos discours et faut protéger certaines choses. À la fin, je vais vous le dire de manière plus précise ce que j'ai eu à faire. Et maman, quand dit à chaque fois que je vous vois, et mon esprit est en train de revenir sur maman Lucienne là-bas, quand je prophétise comme ça, mettez ça sur des papiers, hein. Il faut écrire. Écrivez les choses que je dis sur vous et prenez ça avec beaucoup de sérieux. Donc ne vous attendez pas forcément à ce que je vous dise, Dieu me montre, je vois, non. Maman qu'on dit quand je vous vois, sur vous je vois de l'argent. Sur vous je vois de l'argent et je vois comme une huile en relation avec des affaires. Ça c'est pas de maintenant, c'est de depuis longtemps. Et il y a comme certaines choses qui vous empêchent de rentrer dans ça. Et cette chose-là, c'est la nonchalance. Cette chose, c'est la nonchalance et le conformisme dans sa zone de confort. Je vois comme vous vous plaignez, quelqu'un qui se plaint, mais qui se conforme au système et qui ne sait pas de sortir du système et de faire autre chose. Et pourtant, sur vous, je vois ça. Je ne sais pas pourquoi, pendant que je suis en train de vous parler, je vous vois au volant d'une voiture bleue. Je vous vois au volant d'une voiture bleue, comme une coupe Ford. Ford ou Kia, quelque chose comme ça, d'une voiture bleu ciel. Je vous vois au Papa, j'ai volant. pris une petite Twingo blanche. Vous avez pris la Twingo, c'est quoi? Hmm, Chérie, la Twingo, c'est quelle voiture? Ça vient de quelle marque? Hein? Renault. Renault. Ok. Ok. Je vous explique. Quand je dis que je vous vois dans une voiture, c'est comme si vous êtes dans le business des véhicules. C'est comme si vous êtes c'est comme vous êtes pas comme si vous êtes dans le business des véhicules. Et je vous vois tourner là-dedans. Ma prière, l'une des choses pour lesquelles je prie pour vous depuis déjà longtemps, hormis le sujet dont Dieu a fait grâce, c'est par rapport à votre travail. Je ne suis pas très content de là où vous travaillez. Ça ne me plaît Papa, pas. moi-même, je ne suis pas contente. Je suis fatiguée déjà. Maintenant, qu'est-ce que vous faites pour sortir de là? Papa, j'ai envie de faire une formation d'aide-soignante, mais franchement, les soins, ça me fatigue déjà. J'ai envie Qu'est-ce de qui faire. vous empêche de faire les affaires? Papa, j'attendais que les enfants arrivaient d'abord à cause du le verbe envoyer là. Ça nous mettait à terre.
vous envoyez l'argent, papa, 300 euros aujourd'hui. 2 jours, même pas une semaine, on va vous dire qu'il n'y a plus rien à manger. Parfois, les enfants pleurent que le congélateur est vide. Ils n'ont pas mangé depuis le matin. Donc, on est obligé de prendre encore d'envoyer. Et ça nous fatigue l'affaire là. D'accord. Donc là, maintenant, c'est bon, hein. Ça va être restauré. Oui, oui. Maintenant, le business dans lequel vous voulez vous lancer, c'est lequel? Franchement, j'étais en train de réfléchir ce que je pouvais faire. Ouais, ouais. Regardez comment le prophétique marche. Oh, j'aime ça. Ce soir, si on n'enseigne pas, c'est pas grave. Je sens que je vais prophétiser ici. Regardez comment le prophétique marche. Je vois maman Candy en train de prospérer dans les affaires. Maman Candy, répondez en commentaire. Est-ce que dans la famille de votre mari, il y a des personnes qui ont une relation avec le football? Qui a une relation avec le football? Qui joue en club ou vraiment qui a une relation avec le football? Vous pouvez mettre oui ou non en commentaire. Regardez comment le prophétique fonctionne. Je vois dans la vie de maman Candy comment Dieu l'a fait prospérer dans le domaine des affaires. Ok. Je vois comment Dieu l'a fait prospérer dans le domaine des affaires. Mais la chose ici, c'est que, elle-même, elle ne sait pas dans quel domaine. 2, elle-même, elle ne sait même pas comment faire des affaires. Mais la prophétie est lancée, de moins Dieu m'a permis de voir ça. Et pendant que je l'ai vue et que je parlais avec elle, Dieu m'a dit, elle a besoin de passer à ML Billionaire Academy. Dans d'autres termes, dans une formation, on lui montre comment procéder dans le domaine des affaires. Pourquoi je prends cet exemple? C'est pour vous montrer une chose. On peut vous prophétiser que vous serez X ou Y personne. Mais il y a certaines prophéties, sinon la majorité des prophéties ont besoin que vous passiez par des formations pour qu'elles s'accomplissent. C'est comme je peux dire ici, je vois, par exemple ici, je l'ai dit à ma fille Fleury, que je la vois, elle aura son master. Dieu va lui donner son master. Et c'est la même chose que je déclare chez Jaël, c'est la même chose que je déclare chez Élie, chez toutes les personnes, chez chez Strésilia, Dariska. Chez Dariska. C'est la même chose que je déclare chez toutes ces personnes. Maintenant, vous allez vous rendre compte d'une chose. C'est que je peux déclarer ces choses, mais si elle-même, elle décide de ne pas travailler, de ne pas terminer le mémoire, la prophétie va rester en l'air et ne va jamais s'accomplir. Si à cause des déboires, elle se dit je vais abandonner, la prophétie restera en arrière. La chose qui va activer la prophétie, c'est le fait que leur foi s'aligne à cette parole et qu'elle décide en se disant ceci: comme mon père ou comme le prophète a parlé, je vais me tenir sur cette parole, je vais affronter tout ce qui viendra pour avoir mon master. Vous devez comprendre ces choses. Et chez Maman Candy, en fait, je vois comme si Maman Candy, vous avez besoin de quelqu'un pour vous amener, pour vous tenir. Parce que l'une autre chose aussi que je perçois, c'est comme si vous avez tendance à vous décourager vite sur certains points. Vous avez besoin qu'on vous montre la voie. Et puis parfois, vous êtes, maman, parfois vous êtes têtu, Maman Candy. Parfois, c'est compliqué. Surtout quand vous faites des efforts et ça n'avance pas. Vous n'avez pas des résultats sur le coup. Vous avez tendance à vous décourager et à abandonner facilement. Or, je vous vois prospérer dans les affaires. Et je vais continuer à prier là-dessus. Je vais continuer à prier là-dessus. Maman Lucienne, dans votre famille, est-ce qu'il y a déjà eu des antécédents en relation avec la politique? Non. Non. Il n'y a pas eu d'antécédents.
Et vous sentez que c'est là-bas où Dieu vous attend. Je ressens ça, mais je ne sais pas. Vous ressentez ça, mais vous ne saisissez pas. Pourquoi vous ne saisissez pas? Déjà l'âge. Ok, Je ne suis pas formée. d'accord. L'âge. Voyez-vous, si je m'appésantissais sur mon âge, aujourd'hui, il y a des gens que je ne devais jamais rencontrer. Si je m'appésantissais sur mon âge, je n'allais pas être devant vous aujourd'hui. Si je me focalisais sur mon âge, peut-être même aujourd'hui, je n'allais pas être marié. Je suis marié avec la plus belle femme du monde. J'ai une église, des hommes et des femmes excellentes et excellents que vous êtes. Si je me focalisais sur mon âge, ces choses, je n'allais pas les faire. Donc l'âge n'est pas la chose qui peut vous empêcher de pouvoir concrétiser ou réaliser votre destinée. Surtout si vous sentez que Dieu vous appelle dans ces choses. Je prophétise depuis 2009-2010 et peut-être même bien avant. Je prophétise depuis. Et j'ai appris une chose avec Dieu, deux choses majeures. Ce n'est pas les détails d'abord qui sont importants, nom, prénom, tout ça. Parfois, ça m'arrive de le faire. Ce n'est pas juste le fait de libérer la prophétie. Parce que je peux libérer la prophétie, mais si je libère la prophétie dans la vie d'une personne inconsciente, ça peut la tuer, ça peut la détruire, ça peut la retarder. Parce que la prophétie peut tuer. Parfois, les gens pensent que prophétiser, c'est juste venir là, tu te tiens. Quand un homme prophétise, quand il libère des paroles qui peuvent sembler simples, quand il dit à quelqu'un, là, tu auras ton master 2, ce n'est pas une parole naturelle comme les autres. C'est une parole qui est remplie d'énergie, qui est mandatée et qui mandate des esprits. Donc cette parole, si elle rentre en contact avec quelqu'un qui est dans des mauvaises prédispositions, elle peut créer des choses négatives. C'est la raison pour laquelle, je vous ai dit une fois, Dieu ne travaille pas avec des personnes qui ont un problème de confiance en elles. Maman Lucienne, quand je vous vois, vous avez un avenir très radieux. Vous avez un avenir très radieux. Quelqu'un m'a posé la question une fois, pourquoi papa tu ne prophétises pas sur tes enfants? Pour ceux qui, je pense que pour la plupart vous savez, quand vous êtes ma fille, quand vous rentrez sous mon autorité, j'évite de trop prophétiser sur vous. Pas que je ne vois pas. Mais je me dis, vous avez plus à gagner par des instructions et par des enseignements que par des prophéties. Donc là où je peux vous dire, maman Lucienne, je vois ici, je viendrai et je vais vous dire, mais pourquoi vous n'essayez pas de faire ça? Non, allez-y là-bas, faites comme ça. C'est difficile, faites comme ça. Je suis un père, pratiquement, pour une dame qui est camerounaise, qui est au Sénégal, qui est connue par beaucoup des jeunes des compatriotes sénégalais parce qu'elle aide beaucoup de personnes. À chaque fois qu'elle a un souci, elle m'appelle. Récemment, encore il y a peut-être quelques semaines en arrière, ça n'allait pas. Elle m'a appelé, elle m'a dit, elle n'est pas vraiment dans les choses des chrétiennes là. Elle m'a dit, père, je voulais juste entendre du papa. Elle m'a dit, le père, comment tu vas? J'ai dit, ça va. Elle dit, je voulais juste entendre ta voix. Ta voix m'apaise. Je dis, qu'est-ce qui ne va pas? Elle m'a expliqué, puis je l'ai parlé. On se connaît pratiquement depuis 2019, chérie. Pratiquement voilà, dans la période de 2019-2020 par là. Et aujourd'hui, je la suis particulièrement. Quand on s'est rencontrés, un jour je lui ai dit, je te vois être propriétaire d'une entreprise. Là où je vous parle actuellement, grâce à ce que je lui ai dit, elle a ouvert les trucs qui font des poules là pour faire les œufs, comment on appelle ça. Et voilà, elle fait donc l'élevage aujourd'hui. Bien que elle a eu des complications dans certains domaines, mais c'est une dame qui suit à la lettre qui s'efforce, je dois préciser, parce que parfois elle en fait à sa tête, à la lettre ce que je lui dis.
Et au départ, avant que elle et moi ne travaillent ensemble ou que je ne la suive, elle avait beaucoup de doutes en elle-même. Et il y a des personnes ici aussi qui sont dans ce domaine-là. Ne doutez pas de vous. Je parle à tout le monde. Élie, Élie, je te vois, hein, ne pense pas que je te vois pas. Je te vois très bien. Je vois tout le monde. Même quand vous pensez que je ne vous ai pas vu, je vous ai vu. Maman Lucienne, vous avez une grâce de Dieu en vous par rapport à la prospérité. C'est en vous. Mais le doute et la confiance personnelle peut vous emmener à pouvoir ne rien produire du reste de temps que vous avez à passer sur la terre. Il faut briser ça, il faut dépasser ça. Et les enseignements que je vous donne ont pour objectif de vous emmener à dépasser ça. Il y a des témoignages d'ici. Je prends un témoignage, Béatrice. Je pense que plusieurs connaissent Béatrice. Béatrice est l'un des témoignages puissants d'ITS. Et ce n'est pas encore la fin. Avant, elle avait du mal à s'exprimer publiquement à cause du fait qu'elle ne parle pas très bien français. Elle parle portugais, elle parle wolof. Je l'ai pris un moment, je l'ai suivi un moment. Aujourd'hui, elle parle très bien. Elle n'a pas peur de s'exprimer devant les gens, même si ce qu'elle dit, c'est pas comme elle doit le dire. Elle dit comme elle le pense. Et j'encourage ça. J'aimerais nous encourager à affirmer ces choses. Ne doutez pas de vous. Quand vous doutez de vous, vous permettez au diable d'avoir une arme afin de vous empêcher de pouvoir accomplir votre destinée. Vous voulez faire la politique, faites-vous former. Amen. Faites-vous former. Travaillez dur. Ce ne sera pas facile. Mais c'est possible. Écoutez, c'est possible que l'on dise, il y avait une femme en Martinique qui s'appelait Lucienne Ludivine. Je crois que c'est ça. Ah, j'ai dit Lucienne. Désolé. Lucienne, c'est ça. Ludivine, c'est ma fille. Oui, I know. Et elle a impacté pratiquement toute la région parce qu'elle a commencé à faire ces choses sans avoir un diplôme, sans avoir des qualifications. C'est possible. La politique, c'est quoi? Il y en a deux. Il y a des gens qui profitent pour faire des magouilles. Il y a des gens qui le font pour vraiment aider les gens. Vous voulez venir en aide à la population. Alors, prenez soin de la population. Vous n'avez pas forcément besoin que des hommes d'abord vous valident. Faites des actions, posez des actions qui permettront à ce que la population vous valide. C'est ça en fait. Si vous voulez être élu quelque part, c'est la population qui est élue. Alors aidez-les. Vous n'avez pas besoin d'avoir 1000 euros, d'avoir 10 millions, d'avoir de l'argent pour le faire. Vous avez juste besoin d'un cœur, des actions, des initiatives et de l'organisation. C'est tout. Et je vous vois réussir dans ce domaine. Si vous décidez de sortir de votre zone de confort et de vous y lancer, vous verrez Dieu dans ce domaine. Parce que pendant que je parle, je vois des... Comment je vais le dire dans un langage courant? Je vois comme des actions qui sont faites, mais à l'endroit des enfants. À l'endroit des enfants, des jeunes, des enfants. C'est à l'endroit des enfants. C'est comme des actions qui sont faites, c'est flou, c'est comme des actions qui sont faites à l'endroit des enfants. Mais il y a une expression qui revient à comme sécuriser nos enfants. J'aperçois quelque chose, c'est flou, mais je vois ça à l'endroit des enfants, qui va toucher la sécurité des enfants, mais aussi qui va toucher le côté estudiantin des enfants, permettre aux enfants d'avoir des bonnes études ou d'un bon parcours scolaire.
Je vois des programmes qui sont là comme ça. Mais il y a aussi comme un lien avec... je ne sais pas si vous avez des orphelinats là-bas. Ouais, il doit avoir. Pas beaucoup, mais il doit avoir. Comme, il y a aussi un lien comme avec les orphelinats, de protéger les enfants, d'aider des gens dans ce Ouais. contexte-là. Et je le vois. Et c'est un grand projet. Et je vois une forte mobilisation des mamans, des femmes. Est-ce que vous savez que par vous, même le côté racisme peut être brisé au niveau de la Martinique? C'est possible. Le problème, c'est que, et c'est l'enseignement que je vous ai donné il y a quelque temps à l'église. Si on est une église qui doute, qui a peur, qui se pose trop de questions, on n'aura pas d'impact. L'impact vient d'une église dont chaque individu s'éveille, dont chaque individu se dise, il faut que moi je puisse jouer ma carte afin que le monde puisse avancer. Que chacun joue sa carte. Dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Jaël, je prie dans le nom de Jésus que les retards qui étaient les tiens sur le plan financier tombent au nom de Jésus dans ta vie. Je parle dans le nom de Jésus-Christ. Je m'attends à ce que dans ta vie, dans les mois à venir, il y ait une entière métamorphose. Bon, l'expression boss là, ça me dérange. Je ne te l'ai pas dite directement, mais il faut essayer de voir comment arranger ça. Je suis pas très à l'aise en réalité avec. Que Dieu te bénisse. Alors ce soir, j'aimerais qu'on parle sur le combat spirituel. Parce que ce mois, je voudrais vraiment qu'on puisse prier. J'aimerais célébrer Dieu pour la vie de Béatrice. Béatrice était au Sénégal, on s'est vu. Je pense que plusieurs ont eu à voir les photos. Elle a eu son baptême. Malheureusement, je n'ai pas pu lui remettre son certificat devant tout le monde, mais je le lui ai remis en aparté. Voici à quoi ressemble le certificat de baptême de l'église ETS Ministry. Donc, pour ceux qui arrivent à voir. Donc, elle a eu son certificat et aujourd'hui, elle est baptisée en Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il y a des gens ici que je dois baptiser. Ellie, je ne sais pas si tu es baptisé. Fleury également. Kimi également. Marcy, vous tous là, vous devez passer. Jaël, vous devez passer par des eaux de baptême. Je voudrais vous enseigner pendant 1 mois ou 2. Et après, je vous baptise au nom de Jésus. C'est important. La Bible déclare que c'est pas ceux qui croiront. C'est ceux qui croiront qui seront baptisés, qui seront sauvés. Donc, c'est important de se faire baptiser quand on croit en Jésus-Christ. Alors, je bénis Dieu pour la vie également de ma fille Béatrice qui est venue au Sénégal pour faire le mariage traditionnel. Elle était déjà mariée depuis longtemps. Et elle est venue terminer le mariage traditionnel. Et les choses se sont bien passées. Là, elle est au Portugal avec son mari et sa famille. Je bénis Dieu pour ça. Bientôt, on va bénir... bientôt, on va bénir plusieurs mariages ici.
Mariage de Jaël, de Fleury, de... On va bénir plusieurs mariages ici. Alors, le combat spirituel, allons-y comprendre ce que c'est. Avant de rentrer dans ma thématique, j'aimerais annoncer à tout le monde que durant tout ce mois de mai, nous aurons des moments de prière. Et ces moments de prière vont se faire à partir de 24 heures. On aura des phases de prière. Et là, on ne va pas prier sur Zoom. On va prier directement sur WhatsApp. Donc, j'appellerai directement sur un appel qu'on va faire directement dans le groupe de l'église. Et on va prier pour 15 minutes. Donc, chaque soir à partir de 20. Donc, ça va être un sacrifice. 23 à 24 heures du Sénégal, ça fait 1 heure du Gabon, ça fait 2 heures de la France pratiquement. Ça fait 20 heures de la Martinique. Ça fait pratiquement 20 heures de la Martinique. Ok. Donc on aura des moments de prière de 15 minutes. Ça va être des moments de prière axés sur le combat spirituel. On n'a pas besoin de beaucoup prier. Et on commence dès la semaine de lundi, là, on commence. Donc, quand vous verrez votre téléphone, sachez que c'est l'heure de la prière et on va prier. Donc, j'aimerais que vous mettiez ça dans le groupe de l'église pour dire lundi, toute la semaine, on aura des moments de prière de 15 minutes à partir de... Vous mettez les horaires. 23 heures, on va mettre ça à 23 heures du Sénégal, 24 heures du Gabon, 1 heure de France et 19 heures par là de la Martinique. Ça va se passer sur WhatsApp. Donc, j'attends des explications claires pour que tout le monde puisse savoir. Dieu m'a dit, il y a des choses qui vont se passer durant ce mois et il faudrait qu'on prie. Donc, on va prier par rapport aux finances, par rapport aux vies spirituelles, par rapport à la pesanteur spirituelle. On va prier par rapport à certaines choses. Il pourrait arriver qu'on pose certaines actions prophétiques. Vraiment, on va vraiment prier. On va vraiment prier et Dieu nous fera du bien. Je vous parle sur le combat spirituel, toujours dans notre thématique de la notion des autels. Et ce soir, je vous parle sur le combat spirituel. C'est quoi le combat spirituel? Quelqu'un a une idée? C'est quoi le combat spirituel? Kimi, je suis content de te voir. C'est quoi le combat spirituel? Allons-y, c'est quoi le combat spirituel? Leïla, c'est quoi le combat spirituel? Ok. Bonsoir, papa. Alors, pour moi, Bonsoir. le combat spirituel, je dirais que c'est un ensemble euh, que l'on mène notamment la prière dans le but de pouvoir vaincre certaines dominations qui Je ont n'ai, existé je n'ai pas compris. auparavant. Je n'ai pas compris. Tu as dit c'est quoi? Je disais que c'est certaines actions que l'on mène notamment dans la prière, Ok. dans le but de vaincre certains esprits ou certaines dominations qui ont existé ou qui nous combattent. Voilà. D'accord. Certaines actions que l'on mène dans la prière pour vaincre des dominations des esprits qui nous combattent. Quelqu'un d'autre, c'est quoi le combat spirituel? Priscilla, c'est quoi le combat spirituel? Bonsoir, papa. Si Bonsoir à vous tous. réagissez lentement, je vais vous garder aujourd'hui là jusqu'à 23 heures. Allons-y.
Pour moi, je dirais que le combat spirituel, c'est une lutte qui se passe entre des entités ou s'il fallait parler de nous, c'est entre nous, notre esprit, et puis les entités invisibles. Olivia, c'est quoi le combat spirituel? Merci Priscilla. Olivia, c'est quoi le combat spirituel? Une confrontation avec les esprits. Fleury, c'est quoi le combat spirituel? Je préfère qu'on active les micros. Je ne connais pas. Ah, pardon? Je ne connais pas. Tu ne connais pas le combat spirituel. Tu n'as jamais entendu parler de combat spirituel. Si, mais je ne sais pas comment définir ça. Et comment tu vois ça dans ton esprit? C'est un combat avec les esprits. Maintenant, pourquoi tu dis que tu connais pas? Est-ce que c'est ça? Quand je te demande, quand je vous demande, je ne cherche pas à savoir si c'est ça ou pas. Je veux que vous me dites ce que vous pensez. Pour moi, c'est un combat avec les esprits. Jaël, c'est quoi le combat spirituel? Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors, Hum. pour moi, le combat spirituel, c'est le fait de mener une bagarre, on va dire, avec les prières, hein, parce que dans le combat spirituel, l'arme là-bas, c'est, bon, d'après moi, l'arme là-bas, c'est la prière et tout. Donc, à défaut de mener un combat physique, par exemple, qui est le catch, on combat spirituellement en priant et en, en ayant pour ennemi nos problèmes spirituels. Non, 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 non. Je n'ai pas dit comment combat. J'ai dit c'est quoi le combat spirituel. Le fait de combattre avec les esprits, D'accord, combattre avec papa. l'esprit. Maintenant, tu as parlé du Oui. combat physique qui est le catch. Donc, physiquement, le combat là, c'est le catch, hein. Oui, le catch, la lutte et tout, quand on frappe quelqu'un, D'accord. c'est le combat. Ok. C'est très bien. Maman Lucienne, vous avez une idée sur le combat spirituel? Quelqu'un d'autre veut interagir? Allons-y, hein, on est à l'école. Oui, c'est presque ce que je l'on dit, c'est comme ça que je le vois, mais sous forme de prière contre les esprits, mais des prières d'autorité Prière d'autorité. ou des actions qu'on pose. D'accord, il peut y avoir des actions qu'on pose aussi. Ok, des prières ou des actions que l'on pose contre des esprits. Right. Lina, je vois ton micro allumé. Tu veux dire quelque chose? Pour moi, le combat spirituel, c'est des prières d'autorité, des Ok. prières faites avec autorité contre les mauvais esprits ou des autorités. Ah, Voilà. ça, c'est Maman Lina. Je vous ai confondu. Maman Lina. Oui, oui. Ok, merci. Des prières faites avec autorité contre des esprits. Merci beaucoup. Allons-y, qui veut dire encore quelque chose? On est à l'école, hein, ici c'est ITS. Élie, prends la parole. C'est quoi le combat spirituel? Bonsoir à tous. Pour moi, le Bonsoir. combat spirituel, c'est une lutte que l'on mène contre des entités occultes. Une lutte que l'on mène contre les entités occultes. Tu sais que ma fille, tu sens que ma fille, elle a beaucoup regardé Seth. Elle a beaucoup regardé il y a un film là, le tombeau, ou quelque chose comme ça. Les sept tombeaux, Yatin. C'est très bien. C'est fini à ma fille, je suis content de te voir. C'est quoi le combat spirituel? Est-ce que tu as une idée là-dessus? Shalom à tous. Shalom. Pour moi,
Pour moi, le combat spirituel, c'est une lutte perpétuelle contre le monde invisible. Une lutte perpétuelle contre le monde invisible. Je trouve que ce soir, on va apprendre des choses excellentes. Qui d'autre encore veut parler? Merci. Maman Candy a dit, c'est quoi le combat spirituel pour elle? Elle a dit, le combat spirituel, c'est affronter tous les esprits diaboliques avec autorité. Right. Kimi, c'est quoi le combat spirituel? Ne fais pas. Oh, parle, ma fille. Kimi est où? Allons-y rapidement. Oui, je suis là. C'est quoi Euh, Vas-y. pour moi, le combat spirituel, c'est une lutte qu'on fait avec, disons, pas seulement, bon, enfin, c'est une lutte qu'on fait avec, contre les esprits, des mauvais esprits, ou encore des mauvais sentiments, c'est-à-dire la colère, la procrastination, euh, la jalousie, tout ce qui Mhm. est mauvais spirituellement pour soi. Mais tu ne penses pas que derrière ces sentiments que tu dis colère, jalousie, là, il n'y a pas des esprits derrière? Justement, voilà pourquoi je dis que ce sont des luttes contre les esprits, mais pas forcément, euh, pas forcément dans le sens où il y a peut-être quelqu'un qui veut nous faire du mal ou quoi que ce soit. Il y a aussi des esprits qui sont animés par la colère, la jalousie, l'envie, la procrastination et tous ces mauvais ressentiments-là. Merci beaucoup, maman. Super. Marcie a senti que j'allais parler d'elle. Ah ben, elle a directement mis en statut, en message, pour dire, papa, moi, voici ce que j'ai dit ici. Que Dieu te bénisse. Elle dit, c'est un combat qui se fait dans le monde invisible contre les entités. Strésilia, c'est quoi le combat spirituel? Bonsoir à tous. Bonsoir. Pour moi, le combat spirituel, c'est une lutte contre le monde invisible. Maintenant, la question que je m'en vais vous poser, où se passe le combat spirituel? Je l'explique. Si le combat spirituel, c'est une lutte contre les esprits, les mauvais esprits, tout ce que vous êtes en train de dire et tout ce que vous avez dit, que je trouve d'ailleurs juste, l'homme, il combat où dans le monde spirituel? À quel moment vous vous combattez dans le monde spirituel? Par la prière, oui, la prière, c'est pendant que vous priez, vous êtes en train de combattre, oui, mais dans votre être, où se passe le combat spirituel dans votre être? Dans le monde L'esprit, spirituel, Attends, chérie. Pardon? dans le en monde esprit. spirituel, Ah, en esprit. En esprit, d'accord. Leïla a dit en esprit, d'accord. Qui d'autre a une réponse différente? Oui, je vais la lire. Quelqu'un d'autre a une réponse différente? On va apprendre des choses ici, hein. Physique, non. Ou bien, Pardon? même physique, Oui, le combat spirituel peut se refléter de manière physique, peut se refléter physiquement, mais si c'est physique, c'est plus spirituel. Si c'est Papa, j'ai envie de dire, bon, je ne sais pas si c'est sain, mais j'ai envie de dire dans le monde, je sais pas si c'est parce qu'on est chrétien, dans le monde astral. d'accord. N'hésitez pas à parler. Si vous donnez des choses qui sont fausses, on vous corrige. Et là, je parle à tout le monde. N'hésitez pas. Quand vous prenez la parole, parlez correctement. Dans le monde astral, right. Je te comprends quand tu dis dans le monde astral. Hum. Maintenant, je vous comprends, en fait. Mais, OK, je vous pose une question pour vous mettre dans le bain, pour que vous compreniez comment ça se passe. Maman Lucienne, là où vous êtes là, on vous regarde, nous tous. Vous êtes attaqué par l'ennemi. Le diable veut que vous puissiez vous suicider. Vous m'entendez? C'est un exemple.
Le diable veut que vous puissiez vous suicider. Vous pouvez activer votre micro. Comment vous combattez ça? C'est un combat. Il y a des esprits de suicide autour de vous. Comment vous les combattez? Allons-y de manière précise. Par la prière. D'accord. Donc, si vous les combattez par la prière, ça se passe comment? Ça voudrait dire que pendant que vous priez, vous les combattez. Mais quand vous arrêtez de prier là, qu'est-ce qui se passe? Le combat est fini. C'est ça, n'est-ce pas? Parce que si vous me dites que vous le combattez par la prière, c'est juste, hein, ce que vous êtes en train de dire, c'est juste. Si vous dites que vous combattez dans le règne spirituel, c'est juste, hein, c'est pas faux. Mais il y a une information qui manque. Et c'est cette chose-là, en fait, qui détruit beaucoup de personnes. On combat spirituellement, oui. Mais le lieu spirituel dans lequel on combat, ma fille a dit dans l'âme, d'accord. Oui, l'âme, l'esprit, c'est un peu interchangeable. Ok, mais Srézilia, prends la parole. Quand tu dis dans l'âme, tu veux faire allusion à quoi? Tu n'es pas très loin. Tu es à côté là même. Quand tu dis dans l'âme là, je pense que c'est Srézilia qui en a dit, qui l'a dit. Tu fais allusion à quoi précisément? Prenez les micros, on va aller rapidement. Allons-y. L'âme de la personne, papa. Oui, l'âme, oui, l'âme. C'est-à-dire, l'âme fait quoi en fait? Pendant le combat, qu'est-ce que l'âme fait? Qu'est-ce qui se passe dans l'âme? Qu'est-ce qui se passe dans l'âme? Quelqu'un n'a aucune idée. Right. Papa, l'âme est à l'éveil, non? Ou bien, je ne sais pas comment dire ça. En train de travailler, je ne sais pas, le mot, il y a un mot là qu'il faut l'expression là. L'âme est en éveil, oui, mais Oui, l'éveil on là, est... c'est quoi concrètement en fait? L'éveil là, c'est quoi concrètement? Allô? On vous écoute, j'écoute. Moi, je pourrais dire, en fait, toutes les actions que nous posons physiquement et spirituellement, notre âme les enregistre. Ce qui fait en sorte que, étant donné, par exemple, quand on dit prier sans cesse, étant donné que nous sommes parfois tout le temps en prière, notre âme enregistre et au moment opportun, il commence à combattre avant que nous-mêmes nous nous levons dans la prière. Maman, c'est Philia. J'ai donné un exemple tout à l'heure. Right. Je suis d'accord. J'ai donné un exemple tout à l'heure du suicide. Vous êtes dans une phase de suicide où vous avez, l'ennemi veut vraiment vous emmener au suicide. Il vous combat. Et vous, vous priez. Comment vous faites pour avoir la victoire sur ça? Et si c'est dans l'âme, qu'est-ce que l'âme fait? Comment l'âme se comporte? Que toute l'Église participe. On est dans l'école, que toute l'Église participe. Comment l'âme se comporte là, dans cette phase, pour avoir la victoire par rapport à l'ennemi, par rapport aux esprits du suicide? On prie, d'accord. Ce sont des choses qu'on fait. On prie, d'accord, Le chérie. sacrifice. Oui, on fait des sacrifices, d'accord. On bâtit des hôtels, right. Quoi d'autre? Oui, vas-y, mon En amour. jeûne. Oui, je suis d'accord. Quoi Moi, d'autre? Quoi d'autre? bonsoir Se à lever tous. le matin, à 3 heures du matin pour la prière. Oui, chérie, vas-y. Bon, moi, je veux partir d'une expérience personnelle Allons parce que rapidement. ça m'est déjà arrivé. Donc, dans ce genre de cas, outre la prière, je mets mon esprit en éveil de telle en sorte que j'impose en fait ma volonté de manière perpétuelle à chaque seconde. Ça passe généralement par mon mode de pensée. Mhm. J'essaye d'imposer, de changer mon mode de pensée en imposant la volonté, en imposant ma volonté face à cette situation-là. On s'arrête ici. Maman a dit, elle impose son mode de pensée, elle change son mode de pensée. Euh, Olivia a dit, il faut changer nos pensées. En fait, tout ce que vous avez dit, c'est vrai. Je suis d'accord avec vous. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que vous êtes dans une phase où vous êtes tourmenté par un esprit de suicide. Vous connaissez l'esprit du suicide? Moi, j'ai déjà eu ça, hein? L'esprit de suicide, c'est quoi? Et maman l'a dit. Moi, j'ai déjà eu ça. Et elle aussi, elle a déjà eu ça. C'est
Un esprit qui te dit, tu montes sur la toiture, va te jeter. Et ce n'est pas juste que l'esprit te parle, tu sens que tu es poussé, il y a quelqu'un qui te possède, qui te pousse, qui te dit, jette-toi. Une voiture arrive, tu sens comme quelqu'un qui te possède et qui te dit, jette-toi. Attends juste au moment devant toi, dès qu'il accélère, tu te jettes. Vous connaissez l'esprit du suicide? C'est terrible, hein? C'est terrible. Maintenant, dans ça, je suis d'accord, compris. Et c'est d'abord même la première chose qu'on fait. Je suis d'accord. On prie. Je suis d'accord. On jeûne. Mais ce n'est pas tout. Il y a un travail qui se fait dans l'âme. Oui, je suis d'accord. Mais vous devez comprendre que quand on dit combat spirituel, le combat spirituel qui se fait dans l'âme, dans l'esprit, dans le jeûne, dans la prière, prend d'abord sa source dans les pensées. Et c'est là, en fait, où je voulais vous emmener. Vous pouvez prier, jeûner. Si vos pensées ne sont pas adéquates, en adéquation, en alignement avec ce que vous faites, vous ne faites rien du tout. Retenez ça. Si vous faites une action spirituelle et que vos pensées ne sont pas en alignement avec ce que vous faites, vous perdez votre temps. Oui, maman Lucienne, allez-y, prenez la parole. Je suis d'accord, mais si on a Joshua, si on a, les pensées sont déjà bas, en vrai, on n'en peut plus, quoi. On ne peut plus, on n'a pas la force de se battre. Comment on va faire pour mettre les pensées en alignement? Mais si vous n'avez pas la force de vous battre, alors vous priez comment? Comment vous faites pour prier? Et si la personne n'a même plus la force de prier. Mais vous êtes déjà vaincu, maman. Là, en vérité, vous êtes vaincu. Il n'y a rien à faire. À moins que la grâce de Dieu vienne et que vous ayez des frères à côté de vous qui viennent pour vous fortifier votre âme. Nous, la Bible dit, fortifie-toi, prends courage. Quand les textes disent fortifie-toi, prends courage, la Bible ne fait pas allusion au corps. La Bible fait allusion à l'esprit de l'homme. C'est la raison pour laquelle quand on se sent faible, abattu, on sent qu'on n'a plus goût à la vie, on veut abandonner, la meilleure chose à faire, ce n'est pas de chercher à prier, c'est de chercher à être entouré des frères qui, eux, auront la capacité de pouvoir ranimer notre esprit. Je vous dis la vérité, je suis prophète Azaf Emel. Si vous priez et que votre morale est bas, vous n'avez pas envie, vous priez, vos prières n'ont pas d'efficacité. Je vois maman Candy Boud qui a une main levée. Papa, ce que vous dites, c'est totalement vrai. Parce que moi, j'ai déjà fait le constat. Quand moi, je pense à quelque chose, par exemple, quelque chose de mal, j'ai remarqué que c'est la chose qui m'arrive. Mais quand je pense positivement, il y a que des choses positives qui m'arrivent. Ok, gloire à Dieu. Pourquoi je veux vous parler de ça? Parce que, en fait, oh non, c'est comme un ras-le-bol qui monte dans mon esprit. Ce qu'on nous enseigne, c'est quoi? On nous dit, voici comment on nous enseigne. Vous devez croire en Dieu. Le salut est personnel. Ou bien, si vous mourrez, vous allez aller au ciel. Est-ce que vous savez que la vie éternelle, il y a ce qu'on appelle l'assurance du salut. Quelqu'un qui sait qu'il va aller au ciel, sait qu'il ira au ciel. Moi, je suis là, je sais que si Dieu vient là, je vais au ciel. La spiritualité se fait dans la conscience, ce n'est pas dans le doute. Et voici l'une des différences majeures entre le christianisme et l'islam. Parce qu'eux, ils vivent un monde où ils ne savent pas, d'où ils multiplient les actions. Moi, je suis là, je sais. Ce n'est pas sur la base de ce que je fais, c'est l'assurance. Tout ce que vous faites dans le combat spirituel, non, je le redis autrement, le combat spirituel commence d'abord par votre façon de penser. Le diable a de l'emprise sur vous par la manière dont vous pensez. Le diable a de la victoire sur vous par la façon dont vous pensez. Le diable vous contrôle par votre mode de pensée. Et j'insiste dessus, pourquoi? Vous pouvez, l'une des choses qui active la parole, c'est votre mode de pensée. Oui, maman Lucienne, c'est la raison pour laquelle, Béatrice, vous pouvez être endormie, vous avez peur, on vous poursuit dans les songes, on vous étrangle, vous citez le nom de Jésus, Jésus, ça n'a pas d'impact. Et pourtant, la Bible dit en ce nom, tout genou fléchisse. Mais pourquoi au nom duquel tout genou fléchisse, toi tu cries Jésus?
Le diable dit même encore, il avance. Dans les écoles de délivrance, je suis fils de pasteur, je l'ai vu. J'ai vu mon père chasser les démons. Il dit au nom de Jésus, l'esprit ne sort pas. J'ai vu beaucoup de témoignages de personnes où il dit au nom de Jésus sort. Le démon lui-même, il dit je ne sors pas. Toi-même sors au nom de Jésus. Le démon n'a pas peur du nom de Jésus. Pourquoi? Ce n'est pas le nom de Jésus qui transforme. C'est la conscience de celui qui proclame le nom de Jésus. Amen. Donc, si celui qui proclame le nom de Jésus le proclame dans une dimension de conscience, ça prend, ça a de l'impact. Donc, c'est pas juste dire « in the name of Jesus », ça n'a rien, ça ne produit rien. Parce que même le diable dit Jésus. Avant, quand je grandissais dans les choses de Dieu, je pensais que non, le diable ne pouvait pas dire Jésus. Ou je pensais que les histoires de... Non, le symbole de la croix. Yeah, excusez-moi. Hein? Ah, Seigneur, l'ignorance, c'est quelque chose. Hein? Avant, je pensais que non, le diable ne pouvait pas dire Jésus. Et il faut voir, pour connaître les faux hommes de Dieu. Tu te souviens, ma femme? Non, si vous voulez reconnaître les faux hommes de Dieu, vous allez voir dans leur message. Ils n'aiment jamais dire Jésus. Ils vont dire éternel, ils vont dire Dieu, ils vont dire... Mais les faux hommes, écoutez, c'est faux. Satan même lui-même, il peut dire Jésus. Jésus est un nom commun des hommes qui vivent sur la terre d'abord. Il y a beaucoup de Jésus en Égypte, en Israël. Allez-y, vous allez voir, il y a beaucoup de Jésus. Il y a beaucoup de Jésus. La transformation avec le nom de Jésus ne vient pas dans le nom, N-O-M, mais ça vient dans la personne, l'identité de Jésus. C'est l'identité de Jésus qui donne de l'impact. Or, l'identité, c'est une chose consciente. C'est la raison pour laquelle, est-ce que vous savez que c'est bibliquement même, hein, ce n'est pas normal, c'est un péché d'appartenir à Jésus et puis d'être timide, d'avoir peur. Dieu n'aime pas les personnes timides. Dieu n'aime pas les personnes qui ont peur. Ah, c'est une parenthèse que j'ouvre. Parce que si vous avez peur, vous montrez en fait que vous n'avez pas la conscience de l'identité de Jésus. Il n'y a pas de peur en Jésus. Il n'y a pas de timidité en Jésus. Il n'y a pas d'inquiétude en Jésus négative. Des gens qui sont toujours dans le stress. Donc, c'est quoi le combat spirituel? Le combat spirituel, c'est la capacité de lutter avec l'esprit. C'est une, comme a dit ma fille, le catch dans le monde spirituel. Mais oui, mais sur le plan de l'être humain, l'homme que je suis, dans quelle partie de mon corps j'engage le combat spirituel quotidiennement? C'est dans mon esprit, dans mes pensées. Donc, par notre façon de penser, nous sommes toujours dans un combat spirituel. Un chrétien qui est combattu ou qui a une attaque. Je prends un exemple. Vous connaissez l'esprit de mort? Oh non, ma femme et moi, on a vécu des choses compliquées. Vous connaissez l'esprit des morts? L'oppression de l'esprit des morts. Où tu marches, tu sens comme si tu vas mourir. Tu sens l'odeur de la mort, l'odeur de la mort, l'odeur. On a vécu des choses terribles. Tu pries. L'esprit est là. Tu pries, tu jeûnes, tu sens que la chose est là. Et à un moment donné, tu écoutes les voix. Tu écoutes les voix qui te murmurent. Les voix. Je me souviens une fois même, j'avais peur que ma femme sorte. À peine elle sort, j'ai déjà appelé chérie, tu arrives au travail, oui. Chérie, en fait, tu vis dans un stress où à n'importe quel moment, tu as l'impression que quelqu'un va mourir. Ça peut être toi, ça peut être ta femme, ça peut être tes enfants, ça peut être quelqu'un va mourir. Vous connaissez les esprits là? Maintenant, comment on fait pour vaincre ces esprits ou pour les chasser? Tu pries, maman Lucienne, tu pries, tu sors de là-bas, tu sens que j'ai prié, et c'est là où le Seigneur m'a dit, le combat se passe dans l'esprit. Et c'est là où beaucoup de chrétiens perdent la bataille. Pourquoi? Parce que les chrétiens pensent que c'est juste s'asseoir et prier. Alléluia. Tu as prié. Mais dès lors où la personne, d'abord même pendant qu'elle est en train de prier, elle doute. Il faut voir les chrétiens. Pendant la prière, déjà, elle doute. Seigneur, s'il te plaît, papa, elle doute. Papa, les chrétiens, on dit combat spirituel, mais voyez comment les chrétiens prient. Père, ne permets pas que le pire arrive. Ne permets pas que le pire arrive. Elle, pendant qu'elle dit ça, elle est déjà en train de voir le pire. Pas que le pire. Et pendant qu'elle parle comme ça, au lieu de prendre, de changer les choses,
Elle est déjà en train de, Seigneur, faut pas que le pire arrive, papa. Faut pas que le pire arrive, papa. Donc, tu as déjà précédé le pire. Et comme tu as précédé le pire, dans ton esprit, tu as déjà accepté le pire. Et comme tu as déjà accepté le pire, dans ton esprit, en fait, spirituellement, tu es déjà vaincu. Et tu ne pries plus pour changer les choses. Tu pries maintenant pour te convaincre. Voilà. Ou bien pour sauver ton âme. C'est là que tu écoutes, Seigneur, pardonne-moi tous les péchés que j'ai faits. Papa, s'il te plaît, les péchés que j'ai faits inconsciemment. Tu acceptes déjà qu'à n'importe quel moment, tu peux mourir. Tu acceptes, Seigneur. Là, à n'importe quel moment, je peux mourir. Là, je peux passer la voiture, mes tampons. Donc, préférable, quand le Seigneur vienne, j'aille directement au ciel. Seigneur, s'il te plaît. Je commande au nom de Jésus. Toute personne sous l'écho de ma voix qui est sous l'emprise d'un combat par rapport à l'esprit des morts, d'une oppression par rapport à l'esprit de mort, pendant que je parle maintenant, j'ordonne à ce que cette oppression vous libère au nom de Jésus. Amen. Et ça, pour avoir la victoire sur ça, c'est le système de pensée. Le combat spirituel commence d'abord par le système de pensée. Comment vous pensez? Comment vous pensez? Et ce que je suis en train de dire, si vous comprenez ça, en fait, en réalité, vous allez comprendre que tous les jours, nous sommes en perpétuel combat spirituel. Donc, ce n'est pas parce qu'on a dit que le mois de mai est le mois du combat, que quand le mois de mai finit, on n'est plus dans le mois du combat. C'est faux. On est tout le temps en combat spirituel. D'où Romains chapitre 12, verset 2 dit quoi? Dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Parce que la Bible dit que Job dit, c'est ce que j'ai craint qui m'arrive, ce que je redoute m'atteint. Oh, j'ai envie de vous dire beaucoup de choses. J'ai envie de vous dire beaucoup de choses. J'ai envie de vous dire beaucoup de choses. Oh, j'ai envie de vous dire beaucoup de choses. Amen. Béatrice, la spiritualité, là, c'est pas juste les mots. Vous devez être conscient de ça. Tout se passe dans la conscience. La maladie, c'est un combat. Est-ce que vous savez que la maladie, c'est un combat spirituel? Quand on prie pour les malades, là, qu'est-ce qu'on fait? On chasse les démons. C'est un combat spirituel. Mais toi, l'homme de Dieu, prie pour toi, tu es déjà là, Seigneur, est-ce que ça va marcher, papa? Là, il prie la bavage, j'ai même encore, je sens quand même la douleur. Donc, tu montres déjà que tu n'as pas la conscience de ce que tu seras guéri ou que tu es déjà guéri. Du coup, ça fait en sorte que les prières vont se multiplier. La plupart des malades qui gardent l'état dans la maladie, la plupart, je dirais même la majorité de ces personnes-là, c'est pas que l'homme de Dieu manque de foi, c'est parce que ces personnes-là sont trop conscientes des réalités de leur maladie et ça fait en sorte qu'elles ont du mal. Elles ont du mal à croire, à changer leur mode de pensée. Le docteur a dit quoi? Ah, papa, le docteur a dit que là, il faut l'opération, il faut diagnostiquer. Ah bon, c'est ce qu'on a dit? Oui, ah ça. On va prier. Tu crois? Oui, papa, je crois dans le cœur là-bas. Je vais aller me faire opérer. Je crois, papa. Dieu aussi peut guérir, oui, par l'opération. J'ai rencontré des dames pour qui j'ai dit, on va prier, vous pensez que Dieu peut vous guérir? Elle dit, oui, papa, Dieu peut me guérir. Mais Dieu aussi peut me guérir par les médicaments. Dieu peut me guérir aussi par l'opération, non, papa? Papa, Dieu aussi peut passer par... C'est-à-dire, dès qu'une personne commence déjà à trop... On dit comment? Trop argumenter comme ça. Je comprends qu'elle n'est pas au même niveau de foi que moi. Étudiez les miracles que Jésus a fait. Regardez le miracle de la femme de sang. À la femme à la perte de sang. La Bible dit, elle s'est dit en elle-même. C'est profond, hein? Elle s'est dit en elle-même. Regardez le miracle de Batimée. Il y croyait tellement qu'il s'est dit, il faudrait que j'aille. Donc, il a implémenté une réalité dans son esprit.
Et cette réalité qu'il a implémentée dans son esprit l'a emmené à poser des actions différentes. Toi déjà, le Jésus que tu pries tous les jours, tous les mardis, tous les mercredis, vendredi et dimanche, tu as ITS. Les mardis et autres dans notre église. Tu vois les vidéos sur TikTok, sur YouTube, tous les jours tu pries Dieu. Hein? Petit sorcier qui t'apparaît, tu veux fuir. Tu dors un peu, les serpents te poursuivent. Quand tu te réveilles, tu as peur déjà, tu cherches à aller dormir avec quelqu'un d'autre dans la chambre. Tu pries un peu, tu sens les petites présences, là, tu arrêtes de prier. On n'est pas on dit qu'il y a des présences ici. Tu arrêtes déjà de prier. Et pourtant, c'est toi qui dis tu cherches Dieu. C'est toi qui dis tu pries Dieu. Mais la même personne, tu n'es pas consciente du Dieu que tu pries. On est conscient des démons, on est conscient du diable, on est conscient de la sorcellerie, mais on n'est pas conscient en fait que Dieu aussi peut nous garder. Il y a des anges autour de nous. On n'est pas conscient de la présence de Dieu. C'est ce qui fait que on prie, vous priez pour les mêmes sujets parce que vous parlez de la bouche. Mais dans votre esprit, dans vos pensées, vous n'êtes pas en alignement avec ce que vous êtes en train de dire. Le combat spirituel, ce sont des batailles qui se font spirituellement. Oui. Mais l'un des premiers moyens par lesquels l'homme combat, c'est par son esprit, par l'entremise de ses pensées. Vous pensez que quand on dit en esprit, là, c'est quoi? Je suis prophète et je suis un voyant. Je peux mieux vous expliquer ça. Quand on dit je vois dans mon esprit, vous pensez que c'est quoi? C'est l'esprit qui sort et puis les pensées sont ailleurs. L'esprit et les pensées travaillent en alignement. Donc quand une personne dit en esprit, il y a un lien avec ses pensées. Quand on dit je combats en esprit, c'est pas les chrétiens, excusez-moi, d'où j'ai du mal à accepter cette phrase venant de certaines personnes. Parce que on aime bien déjà dire ça en esprit, papa. Le combat se fait en esprit. Si tu te poses la question aux gens, l'esprit là sur le plan pratique, ça se fait comment? Personne ne saurait expliquer. On va dire ce que vous avez dit là. En prière, le jeune papa s'est levé à 3 heures pour prier. Oui. C'est bien, mais ce que vous faites là, ce sont des programmes. La prière, c'est le moment. Se lever à 3 heures pour prier, c'est juste un instant. Maintenant, après, ça dure toute la journée. Parce que quand toi, tu arrêtes de prier, le diable n'arrête pas de t'attaquer. Il t'attaque toujours. Le diable n'attaque pas seulement quand tu pries. Maintenant, comment tu fais pour avoir la victoire du diable sur l'ennemi, même quand tu es au travail, même quand tu es à la douche, même quand tu es à l'école? C'est ton système de pensée. Tu es tout le temps en alarme dans ton système de pensée. Dans tes pensées, quand le diable veut pénétrer, il voit les textes. Et il voit que là-bas, la Bible dit « L'Éternel est mon berger ». Parce que tout le temps, tu es en train de te répéter ça dans les pensées. « L'Éternel est mon berger ». L'esprit de mort travaille pendant que le patron arrive. « Bonjour patron ». Pendant que madame arrive. « Bonjour chérie ». Pendant que tu es en train de préparer. « Bonjour chérie ». Mais dans tes pensées, aïe. Pendant que l'enfant vient pour dire « Maman, je me suis fait mal à l'école », tu peux regarder, tu dis « Ok, in the name of Jesus, ça va aller. On va prendre un peu de médicaments. » Là où le docteur a dit « La maladie est incurable », tu peux dire « D'accord, docteur, j'ai compris. » Mais tu es tout le temps en train de méditer, de déclarer la parole. Tu n'acceptes pas ce que les diagnostics ont dit. Tu n'acceptes pas ce que le diable veut te faire comprendre. Tu déclares la parole et tu es perpétuellement dans un combat dans ton esprit à l'entremise de tes pensées. Je veux vous emmener à vous diagnostiquer. Pourquoi vos prières ne marchent pas? Parce que vous parlez de la bouche, mais vos pensées ne sont pas alignées avec ce que vous déclarez. Vous parlez de la bouche, mais vos pensées ne sont pas alignées avec ce que vous déclarez. Le lieu physique, si je peux me permettre de le dire ainsi, le lieu dans lequel l'homme passe ou fait des transactions spirituelles, ce sont d'abord ses pensées. Le lieu de gouvernance spirituelle de l'homme, ce sont ses pensées. Proverbe 23 ou 20 ou 22, que l'on m'aide à chercher ce texte. Tel est
l'homme pense tel il est. Donc, ça veut dire que est-ce que vous savez que si le diable veut vous détruire, il passe par vos pensées. Si le diable, veut vous détruire, maman Lucienne, il passe par vos pensées. Si le diable, c'est la raison pour laquelle je vous dis que la timidité, c'est diabolique. Le manque de confiance en soi, c'est diabolique. C'est l'ennemi qui passe par là afin de vous désacraliser, de vous dévaloriser, de vous faire comprendre à vos yeux que vous n'avez pas de valeur. Et si à vos yeux, vous n'avez pas de valeur, vous vous verrez comme étant des méritantes ou des méritants de certaines choses. Ainsi, vous réduisez votre impact. C'est votre système de pensée. Alors, quand Dieu veut vous élever, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il commence à dire, ok, à partir de maintenant, que le pauvre dise, aïe, je suis riche. Que le faible dise, je suis fort. En d'autres termes, arrêtez de confesser ce par quoi vous passez. Commencez par confesser là où vous voulez aller. Donc, Jésus vient pour changer la balance. Mais écoutez, les amis, nous sommes dans quelque chose de spirituel. Jésus lui-même, il dit que la convoitise, il dit quoi? Il dit l'adultère ne commence pas par le fait d'avoir couché avec une femme ou avec un homme. Il dit si quelqu'un pense, il a déjà commis l'adultère. Donc ça commence par la pensée. Le péché commence par la pensée. La victoire aussi commence par la pensée. L'échec commence par la pensée. La spiritualité commence par la pensée. Everything begins in your mind. Tout commence par ce que tu penses dans ton esprit. D'où la pensée est l'expression de parole de l'esprit. La pensée de l'homme, c'est l'expression de parole de ton esprit. Si tu penses que tu vas mourir célibataire, you will die. Tu vas mourir comme ça. Si tu penses que tu vas mourir sans impact, tu mourras sans impact. Si tu penses que cette maladie est incurable, quels que soient les diagnostics des médecins, elle te sera incurable. Tu dois grandir dans la conscience de ta pensée. Et plus tu es attaché à des croyances dans ta pensée, plus tu les vis quotidiennement. Maintenant, je vous pose une question. Où se passe le combat spirituel? Le combat spirituel se passe où? Dans nos pensées. Oh, gloire à Dieu. Maman Lucienne, c'est dans vos pensées. Kimi, c'est dans vos pensées. Jesus. Éphésiens chapitre 6. Verset 12. Éphésiens 6, verset 12. Je vais lire pour aller rapidement.
Mais permettez-moi de vous donner la définition préalablement du combat spirituel. Ici, j'ai mis ceci. Le combat spirituel désigne la lutte invisible. Écoutez-moi très bien, les amis. On est à la fin, je clôture ici. Le temps nous est imparti. Le combat spirituel, je vais continuer sur ça dimanche. Le combat spirituel désigne la lutte invisible entre les forces du bien et les forces du mal. Principalement dans le domaine des pensées, des décisions, de la foi et de l'obéissance à Dieu. Principalement dans le domaine des pensées. C'est la raison pour laquelle dans toute spiritualité, vous allez voir ce que l'on appelle la méditation. Chez les bouddhistes, il y en a. Chez les chrétiens, il y en a. Même si c'est très très mal enseigné chez les chrétiens. Dans l'islam, il y a cela. Dans le judaïsme, il y a cela. Mais la méditation, c'est quoi? C'est une pratique qui vise à métanoïa son système de pensée, à transformer son système de pensée. Chez les chrétiens, quand on parle de méditation, eux, ils voient la lecture de la parole. Non. Lire, c'est différent de méditer. Étudier la parole, l'étude de la parole, c'est différent de la méditation de la parole. La méditation, c'est la capacité à se répéter la parole jusqu'à ce qu'elle s'inscrive. Et quand vous partez chez les bouddhistes, ils ont une façon de méditer là avec des chants. Ou parfois ils peuvent être là, ils tapent quelque chose et puis ils sont en train de répéter des choses. Ils peuvent le faire pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Ils sont juste là. Est-ce que vous savez que ce que les bouddhistes... moi je suis un fanatique des films d'action, films d'action chinois et tout. J'aime bien les acteurs qu'on connaît tous. Bruce Lee qui est déjà parti, Jackie Chan, Jet Li. J'ai grandi avec eux, je connais pratiquement tous les films. Il y a un film là qu'on appelle la 36e chambre, je crois, de Shaolin, quelque chose comme ça. J'ai grandi dans ça. Au départ, je pensais que c'était du fake. Que non, c'est comment les gens peuvent faire ça. C'était... Mais avec beaucoup plus d'études, parce que je suis quelqu'un, je me documente un peu beaucoup, j'ai compris en fait que c'est réel. Dans certaines émissions de présentation chinoises, on dit que dans certaines émissions chinoises, là, documentaires chinois, les histoires qu'ils coupent le caillou avec le doigt, là, la main, ils font ça textuellement. Ils font ça, ils te tapent un bras comme ça brise les briques. Ils te font ça textuellement. L'épée, ils t'attrapent ça comme ça. Ou bien j'ai vu une émission où un monsieur, on prend une épée tranchante. Ça ne perce, on lui pique ça sur le corps. C'est tranchant, hein? Ça n'entre même pas. Les Chinois ou les bouddhistes ont compris une chose. Quand tu élèves ton esprit, l'esprit a la capacité de transformer même les capacités physiques du corps, soit et de les dupliquer. C'est votre esprit qui commande votre corps. C'est votre esprit qui commande tout ce qui se passe dans votre cercle environnemental. Ainsi, les choses qui vous arrivent, ce sont les choses que vous avez d'abord tolérées dans votre esprit. Ainsi, le combat spirituel, c'est une lutte permanente entre les forces du bien et les forces du mal, principalement d'abord dans votre esprit. Donc, une personne, et ça, ce sont les erreurs que beaucoup de chrétiens font. Une personne qui prie de sa bouche en disant « Seigneur, je suis fatigué, viens m'aider. Cette situation me dépasse. Papa, le diable veut ma mort. » Pendant que tu es en train de déclarer ça, mais dans ton esprit, tu n'es pas en phase avec ce que tu dis, c'est ce qu'on appelle des paroles viles. Une personne qui prie et qui dit « Seigneur, je t'aime.
Papa, je t'aime. Et dans ton esprit, tu n'es pas en alignement avec ce que tu dis. Ce sont des paroles viles. C'est ce qui fait en sorte que vos prières ne pèsent pas. C'est ce qui fait en sorte que les actions que vous posez ne pèsent pas. C'est ce qui fait en sorte que même vous n'avez pas de poids spirituel. J'ai dit à une de mes filles, ici je crois elle est là, je lui ai dit, rentre dans un programme de prière. Tu vas prier pendant une semaine comme ça, avec tel sujet de prière, et veille à être constante dans ta dynamique de prière. Certaines personnes qui prient avec moi, elles savent. Quand on prie avec moi, j'aime pas quand on prie Seigneur Jésus, Seigneur machin. Vous voyez comment ma femme prie? Non, est-ce que vous voyez comment ma femme prie? Elle prie comme moi. On était à montagne prophétique. Vous voyez comment ma femme, elle prie comme moi. Excusez-moi, j'en suis très fier. Parce que j'ai découvert une chose. L'attitude dans la prière même peut endormir ta conscience. L'attitude dans la prière peut endormir ta conscience. Tu ne peux pas vouloir des résultats où tu es en plein combat spirituel, où il y a des oppressions qui t'animent et tu es là en train de prier, tu es là, Seigneur, nous te bénissons, papa. Papa, Seigneur, tu joues avec la vie de qui? J'ai compris que l'attitude dans la prière peut activer ta conscience comme l'endormir. Donc quand je suis fatigué, je ne prie pas. Quand il faut dormir, c'est Seigneur, merci, je dors. Quand je dis je prie sérieusement. Dans le programme de prière que l'on aura dès lundi, là, 15 minutes là, c'est pas des prières où les gens vont venir, Seigneur. D'abord, ça n'engage que vous. Hein. Quand je vous dis prier, maman Lucienne, prier chez moi, c'est la bagarre. La prière chez moi, c'est la bagarre. Quand je dis on prie, on prie. On doit prier. Ton corps doit sentir que tu vibres dans la prière. Ton esprit doit sentir que là, il y a quelque chose qui doit se passer parce que l'individu est en train de bousculer. Tu dois prier. Il ne faut pas murmurer. Je vois les gens en montagne prophétique, on dit des prières. Elles font les misses. Elles murmurent. Vous faites ça comment? Quand on dit de prier, vous devez prier. Activer la conscience de votre esprit dans la prière. Je prends un exemple. Vous priez par exemple pour un enfant qui doit passer les études. Ou bien vous voulez consacrer une maison. Ou bien vous voulez consacrer un domicile. Maison, domicile. The same thing, c'est la même chose. Ou bien vous voulez prier pour un malade. Ou bien vous voulez commander au matin, recommander la journée. Mais vous ne pouvez pas prier comme si c'est Seigneur, je te bénis. Je te recommande la journée. La plupart des temps, quand moi je prie comme ça, c'est que je dois dire merci à Dieu. Seigneur, merci pour la journée, merci pour la grâce, merci, merci. Mais quand je veux rentrer dans une dimension d'autorité, je ne prie pas comme ça. Si je veux commander au matin, en disant Seigneur, on est aujourd'hui le 1er mai, c'est ça? On est aujourd'hui le 1er mai. Le mois de mai est différent. Je me mets dans une posture d'autorité. Et en mars, en avril, j'ai perdu de l'argent. J'ai perdu des relations importantes. Mais, là où tu es en train d'arriver, je commande et déclare, tu te tiens dans une dimension d'autorité. Je ne perdrai pas d'enfant. Je ne perdrai aucun enfant, aucune relation. Je te parle in the name of Jesus. Tu montes en autorité. Et quand tu pries comme ça, tu vas remarquer que ton corps, tu imposes une certaine attitude à ton corps. Tu imposes même tes pensées.
Remarquez que quand on vous demande de prier et que vous priez timidement, vos pensées vont dans tous les sens. Vos pensées vont dans... On te dit de prier, tu es là, Seigneur, merci. Tes pensées vont dans tous les sens. Tu penses au manioc, tu penses au riz, tu penses à l'école, tu penses au mémoire, tu penses à ça. Les pensées vont dans tous les sens. Après, quand on dit Amen, 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 tu es là en train de réfléchir comme quelqu'un qui est dans les nuages. Le combat spirituel se produit d'abord dans vos pensées. Quand la Bible dit dans Éphésiens chapitre 6 de revêtir les armes, mais vous pensez que les armes l'ont revêti ça comment? Prendre la ceinture de vérité, l'épée de la justice, c'est ça non? L'épée de la justice. Vous pensez qu'on revêtit ça comment? Qui a déjà revêti les armes ici? Qui a déjà revêti? Revêtissez les armes, la cuirasse du salut. Qui a déjà revêti ça ici? On revêtit ça par la conscience. Ce n'est pas juste une déclaration, c'est par la conscience. Quand on dit de prendre l'épée, c'est quoi? C'est la parole. Mais la parole, là, tu la prends comment? C'est là où tu prends les textes et tu dis, la Bible déclare, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi. Tu utilises la parole. Non, maintenant on te dit de prendre le bouclier de la foi, c'est quoi? La Bible déclare, rien n'est impossible à celui qui croit. Tu engages ta foi. Les armes spirituelles se prennent par la conscience, au moyen de la déclaration de la parole. Si vous êtes conscient de ce que vous confère Jésus-Christ, de votre identité en Jésus, aucun démon ne va vous faire peur. Aucun démon ne va vous faire peur. Je dis aucun démon ne va vous faire peur. Vous êtes trop conscient et consciente des maladies. Vous êtes trop conscient et consciente du mariage. C'est-à-dire, il y a des gens qui veulent se marier, mais qui sont même plus conscients de leur célibat que du fait qu'ils doivent se marier, ou elles doivent se marier. C'est-à-dire, toi, tu veux te marier, mais au lieu de prier que le mariage vienne, tu te vois déjà marié. Tu marches pendant des mois dans cette dimension, mais tu es dans une conscience de hey, Seigneur, donc ma vie là, je vais finir célibataire. Regardez comment les chrétiens pensent. Seigneur, dans ma vie, elle va finir célibataire. Moi, là, j'ai déjà 40 ans, Seigneur. Il n'y a même pas un homme là. Là, vraiment, celui qui vient, je pars. Oh. Ah, même si, papa, en tout cas, même s'il refuse de voir mes parents, si seulement ils m'aiment, je pars. Oh. Déception terrible, humiliation terrible. Terrible. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, tu t'es déjà vu comme étant vaincu. À l'intérieur. À l'intérieur. Papa, pourquoi moi il y a toujours le mal qui se passe dans ma vie? Je ne sais pas. Les autres, je vois les autres qui voyagent. Les autres, moi c'est toujours le mal. Quand je vais faire quelque chose, ça ne marche jamais. Mais c'est normal. Comment tu penses? Une personne qui se voit déjà vaincue dans ses pensées, ce n'est plus le diable qui te détruit, c'est toi-même. Maman Lina, quand tu te vois déjà vaincu dans tes pensées, l'ennemi n'a rien à faire, il t'observe seulement. Toi-même, tu fais tout le travail. Toi-même, tu fais tout le travail seul. Lui, il te regarde seulement. Dieu ne travaille pas avec des personnes qui ont un problème de confiance en elle. S'il y a une phrase que vous devez retenir ici, c'est que le combat spirituel commence par votre pensée. Alors, si vous n'êtes pas consciente ou conscient de quelque chose quand vous êtes en train de la faire, alors sachez que ça n'a pas d'impact. Si vous priez sans être conscient, ça n'a pas d'impact. Si vous priez sans être conscient de ce pourquoi vous êtes en train de prier, there is not. Il n'y a pas d'impact. Il n'y a pas de progression. Il n'y aura pas de résultat. N'oubliez jamais une chose, je ne cesserai de la répéter. La vie chrétienne se vit dans la conscience. Pas dans les mots,
Pas dans le corps, pas dans la... Non, c'est dans la conscience que la vie chrétienne se vit. Ainsi, vous-même seul, vous devez être conscient. D'où, une fois j'ai enseigné ici, je vous ai dit, il y a des chrétiens qui sont leurs propres sorciers. Je vais chuter ici. Parce qu'il y a des chrétiens qui se mentent à eux-mêmes et qui mentent aussi à Dieu. Et qui pensent mentir à Dieu. Je prends un exemple. Tu aimes voler. Au lieu d'aller dire, Seigneur, j'aime voler, aide-moi à voler, à ne plus arrêter de voler, à changer. Tu vas aller de là-bas, Seigneur, je suis un pécheur, papa. Papa, tu vois. Il y a des prières, quand vous les faites, soyez honnête vous-même avec Dieu. Et ça, j'accuse la religion. Pourquoi? Parce que c'est la religion qui nous a montré qu'une forme de recherche de Dieu, ou même les chrétiens ont du mal à assumer qui ils sont réellement, ou quels sont leurs propres tares. Tu aimes les hommes, va dire, Seigneur, j'aime les hommes. J'ai du mal à abandonner le sexe. Aide-moi. Seigneur, je vais vous enseigner un jour sur... Il faudrait que je vous parle de ça, sur le renoncement. Le renoncement. Quand on dit la repentance c'est quoi? La repentance, ce n'est pas demander pardon. Une personne qui vient, qui a péché, et qui dit Seigneur, pardonne-moi, et qui a encore l'intention de refaire le péché, elle ne s'est pas repentie. Est-ce que vous savez ça? La repentance, c'est le désir d'arrêter, le désir profond d'arrêter de continuer à faire une chose. Donc, si tu dis, Seigneur, pardonne-moi, je viens me repentir parce que je veux arrêter ça totalement. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus faire ça. Quand tu sors, il y a une force qui t'habite, le Seigneur te donne la capacité de ne plus refaire. C'est là on dit, la personne s'est repentie, elle a changé de voie. Mais toi, tu as péché, tu sais que demain tu vas encore repécher. Mais pour préserver la place au ciel, selon que certaines personnes pensent, de peur, si Jésus revient aujourd'hui demain, il va là-bas aller me repentir. Comme ça, si le Seigneur vient, je pars. Et s'il ne vient pas demain, là, je refais encore la même chose. Voici la mentalité qu'on a Voici la mentalité que les chrétiens ont. Et ce sont ces mentalités-là qui font en sorte qu'on n'a pas une vie chrétienne profonde. Parce qu'on est superficiel. La vie chrétienne se vit dans la conscience. Quand tu fais une chose, fais-la pleinement de manière consciente. Quand tu pries, prie pleinement de manière consciente. Prie pleinement de manière consciente. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Je vais m'arrêter ici. Dimanche, je vais poursuivre. Là, je n'étais que dans l'intro, dans la définition. On a juste fait la définition du combat spirituel. Dimanche, je vous parlerai encore de ça. Jaël, tu peux prendre le micro, s'il te plaît, et verbaliser ta question rapidement. On va finir ici. Ok, papa. Je disais que vous avez dit que Dieu travaille avec les personnes qui ont confiance en elle et tout. Je disais, au quotidien, nous avons confiance en nous. Par exemple, je suis une personne intelligente, je suis une personne comme ça. Mais après, devant certaines situations, par exemple spirituelles, on a l'impression que cette fille qui se dit tout le temps, je suis intelligente, je suis belle, je suis plus que voilà, je suis faillit devant certaines situations. On se dit, c'est un manque de confiance aussi, ou bien c'est... En fait, je ne sais pas comment expliquer ce phénomène. Je me prends un exemple. Allons-y. Je suis quelqu'un, j'ai vraiment confiance en moi, que ce soit sur mes statuts, sur ma vie de tous les jours et tout. Mais dans certaines situations, même si je ne le dis pas,
j'ai l'impression de perdre cette confiance en soi. Parce que je me dis, la situation me domine, ou j'ai l'impression, par exemple, d'attendre le regard de quelqu'un. En fait, je ne sais pas comment expliquer ça. Tu permets que je te demande d'écrire une situation, par exemple? C'est pas, hein. Est-ce que là, tu as une situation qui te vient en tête maintenant pendant qu'on parle? Bon, non, non, prophète. D'accord. Vas-y, vas-y. Mais par exemple, si je, la logique voudrait qu'une personne qui ait confiance en elle Mhm. n'ait pas, par exemple, excusez-moi si je dérape, mais je sais pas. Mais, la logique voudrait qu'une personne qui ait confiance en elle ait confiance en elle sur tout le sens du terme. Mhm. Vraiment que même s'il y a une situation qui arrive, qu'elle arrive à tenir les rênes. Mais de mon côté, moi j'ai confiance tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais quand il y a une certaine situation, elle me tétanise au lieu que je tienne les rênes. D'accord. Et après, je me dis, c'est ma confiance en soi qui faillit ou bien. Je peux répondre? Oui, oui, papa. D'accord. Est-ce que c'est ta confiance en toi qui faillit? Je dirais non. J'ai essayé, je voulais avoir un exemple de situation concrète. Et comme tu n'en as pas en pensée, je vais essayer de répondre dans plusieurs cas. Tu peux avoir une confiance en toi accrue, mais si tu n'as pas, dans un certain contexte, une connaissance, ça peut créer des doutes, malgré le fait que tu crois en toi, et t'emmener à faillir comme à perdre les rênes. C'est l'un des premiers cas. L'autre cas, la confiance en soi n'exclut pas le fait de se remettre à Dieu. Et c'est même là où notre confiance, nous en tant que chrétiens, doit avoir une force supérieure. Pourquoi? Parce que dans certaines situations, parce que tout le monde, y compris moi, il arrive des moments où il y a des situations qu'on ne contrôle pas. Il y a des situations qu'on ne maîtrise pas. Maintenant, dans ces situations-là, comment se tenir est important. Maintenant, là, comment tu te tiens en tant que chrétien? Tu te remets à celui qui contrôle tout. Donc, en positionnant ta foi dessus, sur lui, tu ne pourras pas faillir. Ok. Là, le cas, il est différent. Maintenant, si tu es dans une situation spirituelle, par exemple, que tu ne maîtrises pas, d'ailleurs même, euh, il y a un texte qui dit, je vais essayer de paraphraser, celui qui bâtit sur le sable bâtit en vain. Celui qui bâtit sur du roc bâtit mieux. Je le permets de dire ainsi. Pour ceux qui, si on peut m'aider à trouver ce texte, je l'ai vraiment paraphrasé à ma manière. Or, le roc sur lequel on bâtit, c'est qui? C'est Christ. Donc, en d'autres termes, ta confiance en soi doit s'appuyer sur qui d'abord? Premièrement, sur Dieu. Deuxièmement, sur les capacités que Dieu a mis en toi. Donc, quand tu t'appuies sur Dieu, il n'y a aucune chose, même si elle semble être difficile, qui va t'ébranler. Parce que tu sauras que Dieu va toujours permettre qu'il y ait un moyen de sortie. Toujours. Toujours. Et quand tu t'appuies maintenant sur toi, c'est par rapport à tes capacités. Je vais prendre un exemple encore. Tu as confiance en toi et tu es en train de préparer ton master ou tu es en train de faire des études, tu dois soutenir. Tu as confiance en toi, tu as confiance en tes capacités. Mais là-bas, il y a des choses qui peuvent ne pas dépendre de toi, qui dépendront de ta confiance en Dieu. Il y a des choses dans la vie qui dépendront de ta confiance en toi. Il y a des choses dans la vie qui dépendront de ta foi en Dieu. Donc, pour être stable et ne pas faillir, tu dois avoir confiance en toi, mais tu dois aussi avoir foi en Dieu. Parce que si je ne vous parle que de la confiance en soi, ça donnera l'impression qu'on n'a plus besoin de Dieu. Or, c'est faux. On a toujours besoin de Dieu. Et celui qui positionne sa foi en Dieu est une personne confiante dont les épreuves ne pourront jamais l'ébranler. Et si tu as foi en Dieu, il n'y a aucune situation dont tu auras l'impression que ça t'a échappé, aucune. Parce que pendant que toi, tu tends les mains pour attraper, au-dessus de tes mains, il y a d'autres mains qui sont invisibles. Là où les hommes vont penser que la situation t'a échappé,
Les mains de Dieu sont en train de rassurer. Même quand toi, tu ne vois pas clair, Dieu, il a déjà vu et puis il va ouvrir des portes. C'est bon? J'ai Amen, répondu? papa. Oui, oui, merci. Que Dieu vous bénisse. Alors, je crois qu'on va s'arrêter ici pour ce soir. Est-ce que la parole de ce soir vous a fait du bien? Vous avez compris quelque chose aujourd'hui? Amen. D'accord. Vous avez retenu quelque chose aujourd'hui? Je veux vraiment que vous changiez, que nous changions de mentalité. Changeons de mentalité. Et positionnons-nous différemment. Et nous allons commencer à expérimenter des choses inouïes et grandioses. Et Dieu va nous faire énormément de bien. Alors, que Dieu vous bénisse. Euh, on se donne rendez-vous pour dimanche. Dimanche, par la grâce de Dieu, Dieu nous fera du bien. Je rappelle le programme et je voudrais qu'on le mette dans le groupe de l'église. Déjà, dès lundi qui vient là, nous aurons des moments de prière. 15 minutes de prière à partir de 23 heures du Sénégal, 24 heures du Gabon, 1 heure de France. On va se connecter à cette heure-là et je crois 19 heures de la Martinique pour 15 minutes de prière intensive. Tout ce mois est intitulé le mois du combat spirituel. Donc, ça va se faire sur WhatsApp. Vous allez sûrement voir, peut-être votre téléphone va sonner, appel WhatsApp, tout le monde. Il y a déjà la possibilité de faire des appels vocaux, hein. Voilà, groupés dans le groupe de l'église. Et on va prier ensemble pendant 15 minutes. Et tous les sujets de prière auront accès au combat spirituel. Les hôtels, les alliances, les entités. On va réellement prier. Et je peux vous garantir qu'au sortir de ces moments, vous aurez des résultats. On priera pendant une semaine d'une certaine manière, une autre semaine d'une autre manière, une autre semaine d'une autre manière. Et Dieu va vraiment nous faire grâce afin de pouvoir avoir des témoignages. Je voudrais que nous puissions inviter plusieurs personnes. Si vous n'êtes pas dans le groupe de l'église, écrivez au numéro sécrétarial. Il y a le numéro sécrétarial de l'église. Écrivez là-bas. Et pour être dans le groupe de l'église, il faut simplement désirer faire partie de la communauté ITS Ministry, dont je suis le leader. Et nous allons discuter ensemble. Je vais vous partager la vision et on va mettre deux, trois choses au point. Et après, on va avancer ensemble et on va vous intégrer à la communauté ITS. Donc, le numéro sécrétarial, c'est le numéro de TapTap Sainte, c'est le numéro Wave, ou vous voyez Wave là, c'est le numéro sécrétarial. Vous pouvez le demander aussi à quelqu'un, on vous l'enverra. Donc, que Dieu vous bénisse. Prenez vos offrandes. Il y a Airtel Monin, il y a toutes les voies par lesquelles vous pourriez envoyer vos offrandes. Faites-le. Et je prie ce soir que le ciel vous bénisse, que Jésus vous bénisse, que le Dieu de cette église ITS Ministry vous bénisse et que vous ne manquez de rien. Je rappelle au ciel qu'il nous a envoyés pour développer la terre et puis pour impacter. Alors l'impact passe aussi par la royauté. Et je prie que par ces dîmes, par ces offrandes que vous êtes en train de vous apprêter à faire, de vous apprêter à faire, que vous ne manquiez de rien et que Dieu vous bénisse dans toutes vos activités et dans tous vos projets. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom à tous Amen. et on se voit dimanche. D'ailleurs, dimanche, pour ceux qui sont à Dakar, par la grâce de Dieu, on sera à Meva au culte au matin. Faites un effort pour ceux qui pourront y être pour que nous passions des moments agréables dans la présence de Dieu. Le soir, on se verra à notre culte de prière et culte de bénédiction en temps pour moi. Shalom, que Dieu vous bénisse et à bientôt.